Brigitte m'a demandé de faire un message d'espérance pour clôturer ces séances. Je suis très touché par le récital qu'on vient d'écouter. Je crois que c'est le meilleur message d'espérance. Mais ce que je peux vous dire, c'est quelques mots sur l'Égypte. Vu mon origine chrétienne copte, parce que ce qui se passe en Égypte, c'est presque un miracle. On a entendu Odile qui parlait de miracle pour elle dans sa vie privée et d'avoir pu avoir des enfants, pour un mari avoir des enfants. L'Égypte, en pays complet, avec tout ce qui se passe en Moyen-Orient, se trouve aujourd'hui dans une situation presque miraculeuse. Je vous rappelle rapidement le contexte pour faire court. En 1923, en Turquie, c'était la fin des empires. Le dernier empire islamique, c'est l'empire ottoman. Et Mustafa Kemal Atatürk a déclaré la Turquie pays laïque en s'inspirant de la Révolution française. La réaction est venue du Caire, 1928, 5 ans plus tard, avec Hassan el-Banna qui a fondé les Frères musulmans, qui a dit l'empire islamique doit revenir, c'est-à-dire un État islamique régional et puis mondial dans lequel règne la loi islamique. Depuis 1928 jusqu'à le printemps arabe, qu'on appelle aujourd'hui plutôt l'hiver arabe, il n'attendait que trouver l'occasion pour prendre le pouvoir dans le but toujours, depuis presque 100 ans, de faire l'empire islamique ou l'État islamique mondial. Ils ont profité donc de ce printemps arabe en janvier 2011 et ils ont confisqué la révolution des jeunes qui cherchaient plutôt la liberté et la démocratie et confisqué la révolution et 1 an plus tard, ils ont pris le pouvoir. Le 30 juin 2012, c'est Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans, qui devient président. Le peuple égyptien a découvert que sa révolution a été confisquée. Et à cette époque-là, les chrétiens d'Égypte, ils sont 17 millions sur 100 millions, donc la communauté chrétienne la plus importante du Moyen-Orient, était presque sur, je dirais, un génocide à l'arménienne. Peut-être pas d'un seul coup, mais toutes les prémices étaient là pour leur disparition. Donc, 30 juin 2012, Mohamed Morsi président, il lui a fallu pas plus qu'1 an pour que, je dirais, la sagesse égyptienne s'éveille. Et 30 juin 2013, c'est la plus grande révolution mondiale. 30 millions d'Égyptiens, chrétiens et musulmans, qui, comme 2 ans avant, avaient dit à Moubarak on n'en veut pas, ils ont dit à Morsi et aux frères musulmans on n'en veut pas. Et donc Morsi est parti. Sisi, presque 1 an plus tard, mai 2014, est président de l'Égypte. Et entre-temps, la constitution islamiste a été remplacée par une constitution un peu mieux, en tout cas qui est basée sur la citoyenneté et non pas sur la loi islamique. Sisi en lui-même a fait énormément de choses en très peu de temps. Et à Noël suivant, c'est-à-dire le 6 janvier 2015, le premier Noël depuis qu'il est président, il est allé le 6 janvier, parce que le Noël, comme vous le savez, le Noël orthodoxe, c'est 6 janvier qui est l'équivalent du 24 décembre. Et donc il est allé lui-même féliciter les chrétiens pendant ce qu'on appelle la messe de minuit. Premier geste depuis évidemment la période contemporaine, qu'on prenne les présidents qui l'ont précédé, Nasser, Sadat ou Moubarak, personne n'a fait ce geste. Et je dirais même depuis l'entrée de l'islam, depuis 1400 ans, aucun gouverneur n'est allé dans une église à la messe de minuit pour féliciter les chrétiens pour la fête de la naissance du Christ. On pensait que c'était un geste premier et dernier.
6 janvier 2015, mais il est allé à nouveau le 6 janvier 2016. Il est allé à nouveau le 6 janvier 2017. Et entre-temps, quand les frères musulmans sont partis, ils ne sont pas partis sans oublier d'incendier une bonne centaine d'églises dans toute l'Égypte. Et Sisi, quand il a pris le pouvoir, il a dit « Ces églises seront rebâties, restaurées, aux frais de l'État ». 2017, 6 janvier 2017, il disait pratiquement 95% de ces églises sont restaurées et dans un meilleur état. Mais il a aussi promis autre chose le 6 janvier 2017. Il a dit l'année prochaine, espérant que je viendrai vous féliciter dans une nouvelle cathédrale qui sera la plus grande d'Égypte. Et le 6 janvier 2018, cette année, c'était l'inauguration de la plus grande cathédrale du Moyen-Orient qui a été bâtie en un an. Il faut de la volonté. Et il faut que ce soit vraiment du miracle. Et dans le nouveau Caire administratif, c'est à peu près 40 km au nord-est du Caire, mais c'est une nouvelle ville administrative. Je voudrais tout simplement le comparer avec la cathédrale aujourd'hui au centre du Caire. Cette cathédrale a été décidée en 1968, c'était l'inauguration. Vous savez quand est-ce qu'elle est terminée? 50 ans plus tard, c'est-à-dire cette année 2018, où on a mis les dernières retouches. La peinture de la coupole était finie il y a 3 ans, en 2015. Donc il a fallu 50 ans, par manque d'argent, par manque de volonté politique, qu'importe. Mais un temps record d'1 an, avec un complexe, c'est pas seulement la cathédrale, mais autour de la cathédrale, tout un complexe, avec un théâtre, avec des salles, avec une autre chapelle, etc. Voilà un bel exemple à prendre dans le Moyen-Orient. Donc ça, c'est pour la cathédrale. Je voudrais rajouter aussi autre chose. Le pape François a visité l'Égypte en octobre de l'année dernière. Une visite historique qu'on a vue à côté du pape orthodoxe Tawadros, le pape copte, pape d'Alexandrie. Et bien sûr, c'était une bénédiction pour l'Égypte, mais particulièrement une chose importante. Vous savez, dans Matthieu 2, on parle de Hérode qui a voulu tuer tous les enfants. Et donc, un ange est apparu à Joseph et lui a dit, vous connaissez l'histoire, prends l'enfant et sa mère et allez en Égypte, fuis en Égypte, jusqu'à ce que je te refasse signe. Eh bien, l'Égypte n'est pas terre d'islam, comme on l'appelle seulement, quelques-uns l'appellent terre d'islam. On l'appelle, c'est la terre de refuge du Christ, la terre de refuge en Égypte. Dans Osée, vous pouvez voir dans le chapitre 11, « Béni soit l'Égypte, mon peuple », et dans Ésaïe, « D'Égypte j'ai appelé mon peuple ». Donc c'est une réalisation prophétique. Et depuis une quarantaine d'années, au temps de Sadat, de Moubarak, on parle de faire revivre l'itinéraire qui a été bien tracé entre la Palestine, en allant vers le Caire et en descendant dans le sud de l'Égypte. Cet itinéraire a été bien tracé avec plusieurs points et découvertes archéologiques entre anciens monastères, églises du 1er siècle, un puits, un arbre qui a 2000 ans, en tout cas toute une tradition qui démontre le passage de la Sainte Famille fuyant des Juifs qui probablement essayent de les retrouver. Et ce parcours, comme je disais, depuis 40 ans, ils essayaient de faire comme un circuit touristique. Et ça vient, puis ça s'oublie, puis ça revient, puis ça s'oublie. Mais à l'occasion de cette visite du pape François, où il a béni cette icône, l'icône la plus reconnue qu'on trouve dans beaucoup d'églises égyptiennes, c'est Joseph, et puis l'âne sur laquelle est Marie avec le petit enfant, allant vers les pyramides, allant vers l'Égypte, terre de refuge. Et donc le pape François a béni cette icône et il a déclaré que l'Égypte, avec son itinéraire de la Sainte Famille, comme on l'appelle, pourrait être un lieu de pèlerinage chrétien.
c'est la première fois évidemment que le pape de Rome le fasse. Et du coup, c'est la première fois que le gouvernement égyptien a décidé au mois de décembre de réserver 20 millions d'euros pour la restitution d'un certain nombre de choses, pour améliorer les routes, mettre des hôtels et des maisons sur les 20 points de cet itinéraire. Donc, il prévoit l'inauguration ou le lancement de circuits touristiques chrétiens à partir du mois de mai 2018. Jamais on n'aurait pensé à ça. On organisera certainement quelques voyages fin 2018. Je serai invité à y participer. Donc, pour terminer, je voudrais dire une chose sur ma femme est alsacienne et on va souvent en Alsace. Et je vois sur le synagogue de Strasbourg, c'est marqué « Ce n'est pas avec ton glaive, mais avec ton esprit ». Donc, pour revenir à Sissi savait qu'il y avait tellement de mal et l'Égypte est encore infestée et gangrenée par ce que les frères musulmans et les salafistes ont semé dans le pays. Mais avec le gouvernement actuel, avec les chrétiens et les Égyptiens éclairés, ensemble, on essaie de se débarrasser de ce parasite. Donc, il a décidé de faire le bien et de laisser le mal. Et donc, c'est une décision comme celle-là de faire le bien contre le mal que tout chrétien doit faire, un musulman l'a fait, et donc tout chrétien doit le faire. C'est ça mon message d'espérance. Merci.